Donc maintenant, on est dans la rhinoplastie structurelle. On s'attache à la forme du visage du patient. On s'attache à garder la base anatomique du nez pour ensuite pouvoir la retravailler et l'intégrer de façon plus harmonieuse dans le visage. Pour pouvoir faire ça, évidemment, il faut qu'avec le patient, on se rencontre, je discute beaucoup avec eux et surtout, on prend les photos, des photos sous tous les angles et on va travailler ces photos ensemble par morphing pour qu'on puisse voir ensemble et mettre en corrélation ses désirs et la technique. L'objectif, c'est de pouvoir répondre au projet photo. Donc, il faut que ces demandes et la technique soient ensemble mises en corrélation. Comprendre les attentes du patient et comprendre son anatomie. Donc, à chaque fois que je fais une rhinoplastie, avant, j'ai toujours placé une toute petite mini caméra qui ne fait pas mal du tout dans la narine pour bien voir l'intérieur du nez, sa cloison, ses parois latérales, vérifier qu'il n'y ait pas de soucis à l'intérieur qui pourraient être aggravés par une réduction, parce que c'est vrai qu'en Europe, on fait quand même 80% de rhinoplastie de réduction sur la capacité respiratoire du nez. Alors les suites opératoires, alors souvent c'est l'œdème. Maintenant, en ce qui concerne les bleus, avec les micro-instruments, c'est rare, les cocards, non. Un petit bleu parfois sous l'œil, d'un côté, ça c'est possible. L'œdème, c'est sûr. Alors l'œdème, il va être dépendant de la voie d'abord, c'est-à-dire de la façon de travailler le nez. On peut passer soit entièrement par l'intérieur des narines. Dans cela, on va avoir différentes techniques, soit ce qu'on appelle une voie marginale étendue, c'est une chirurgie que je pratique énormément, c'est-à-dire pouvoir travailler la pointe, travailler le dos du nez, tout travailler, mais sans faire aucune incision visible. Et ensuite, dans certains cas où l'anatomie du nez ne s'y prête pas, eh bien, il faut faire une petite incision qui est située juste à la base du nez ici, qui ne se voit plus du tout, mais qui va engendrer un œdème un peu plus persistant sur le nez. Résultat final, on dit généralement un an. En fait, vous avez l'œdème qui va décroître. Alors, on a la telle pendant une semaine. Au bout d'une semaine, on enlève la telle. On a le nez, il va encore rester bien 50% d'œdème. À un mois, il va rester 30% d'œdème. À 3 mois, 20% d'œdème. À 6 mois, 10% d'œdème. À un an, plus d'œdème. Une rhinoplastie alternative, en fait, ça va être une rhinoplastie d'augmentation. C'est-à-dire qu'il y a une bosse. Soit on l'enlève, soit on la camoufle. Et la camoufler, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les acides hyaluroniques. Les acides hyaluroniques qui sont des volumateurs. On fait ça au cabinet, alors ça c'est des gestes qui sont dédiés soit à des patientes qui sont hésitantes, qui sont gênées par l'esthétique de leur nez mais qui n'ont pas forcément envie de bénéficier d'une intervention. Donc là on va faire avec après un petit peu de crème, on met l'acide hyaluronique en place et on a un résultat qui est immédiat et surtout on peut discuter du résultat avec la patiente, en live quoi. Et on peut aussi traiter un problème respiratoire avec l'acide hyaluronique pour réouvrir les valves du nez, par exemple. Ce n'est pas que esthétique, ça peut aussi être fonctionnel.